Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vois un petit peu le retour des concours arriver, je me dis que c'est le bon moment pour vous faire une vidéo 5 erreurs à ne pas faire en concours de dressage. C'est parti! La première erreur à ne pas commettre, c'est de se décourager en voyant la qualité des autres chevaux et poneys qui détendent en même temps que vous dans le paddock. Alors, pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que déjà, c'est pas très bon pour le moral avant de rentrer sur une compétition, d'être totalement démoralisé. Et petit 2, vous êtes en concours. Club, le tracé compte, il y a plein d'autres choses qui comptent, si vous passez bien dans les coins. Et même si le cheval a de très belles allures, il ne va pas faire la reprise tout seul. Donc, vous avez évidemment vos chances, et ce poney ou ce cheval peut avoir une erreur due au cavalier, même si elle montre très bien, tout peut arriver. Un cercle de 15 mètres doit faire 15 mètres. S'il en fait 16, 17, 18, eh ben il sera pénalisé. Alors vous, faites votre tracé correctement, et vous aurez toutes vos chances. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas utiliser la colonne idée directrice sur votre protocole. Sur votre protocole, il y a la colonne avec toutes les figures à réaliser, la colonne idée directrice et ensuite celle des notes et des observations pour les jurys. Il faut vous servir de la colonne idée directrice car c'est sur ces éléments-là que le juge va s'appuyer pour vous donner une note. Alors certes, pour certaines figures, c'est très basique, mais n'empêche que ça vous rappelle un petit peu les bases et avant de partir sur votre cercle, vous devez vous dire, voilà, mon cercle c'est quoi? Il faut que mon cheval soit en avant et incurvé. C'est tout et j'aurai une bonne note. Si, quand vous récupérez votre protocole, certains mots sont soulignés dans cette colonne, vous savez exactement quoi améliorer pour augmenter votre note. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de sortir de sa reprise sans avoir aucune idée de ce qui s'est passé. Le dressage travaille beaucoup sur votre ressenti. Si quand vous sortez de la carrière, vous ne vous dites pas dans votre tête à peu près ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et que c'est tout votre coach qui vous le dit, ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé. Plus vous allez travailler votre ressenti, plus sur la reprise vous allez être capable de vous dire, eh ben là il me manque ça, là il me manque ça, ça c'était moins bien, je vais l'améliorer sur la même figure qui est symétrique de l'autre côté. Et ça va vous aider à avoir des meilleures notes dans l'ensemble puisque vous allez vous rendre compte de ce qui doit être mieux fait. Donc ce que je vous conseille, essayez une fois que vous avez terminé votre reprise de vous dire, eh ben voilà, il y a ces deux figures-là que j'ai à peu près réussi et ces deux figures-là que j'ai moins bien réussi. Et après, quand votre coach vous donne ce qui allait, ce qui n'allait pas, comparez avec ce que vous pensez. Si c'est différent, parlez-en avec lui. Si vous n'avez pas de coach, eh ben servez-vous du protocole. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de trop rester focalisé sur les figures que vous avez ratées alors que vous êtes encore dans votre prise de dressage. Votre prise, il faut vraiment la voir comme une histoire. Vous l'avancez, vous faites une figure. Après, c'est fini, vous y pensez plus, vous pensez à la suite. Et à chaque fois que vous avez passé une figure, que ça se soit bien passé ou mal passé, il faut passer à la suivante, c'est fini, vous ne pouvez plus rien y faire. Il faut vous concentrer sur le futur. Mais il ne faut surtout pas se dire, cette figure-là, c'est mal passé, toute ma reprise va mal se passer, du coup, je lâche le morceau alors que j'ai fait que un tiers de la reprise. C'est ça aussi le dressage, avoir son cheval dans les meilleures conditions possibles sur toute la longueur de la reprise. Et certes, s'il y a des moments, vous le perdez, vous perdez vous, et il faut savoir faire le vide, et on récupère tout le monde, et on repart sur notre prise. Par exemple, dans la Club Elite Grand Prix, vous avez tout de suite les deux épaules en dedans. Moi, c'est ce qui se passe le moins bien, parce que j'ai la même reprise en amateur 3 Grand Prix. Donc, j'essaie de rentrer de manière neutre, pas en me disant ça va mal se passer, parce que du coup, je me contracterais. Donc, j'essaie toujours de rentrer de manière neutre, de faire mes petites épaules en dedans, et une fois que c'est terminé, je respire un coup et je dis voilà, cette fois, on repart sur le bon pied. La cinquième erreur à ne pas commettre, et pourtant énormément de gens la font, c'est de comparer vos pourcentages quand vous n'avez pas les mêmes juges. Déjà, quand vous avez un juge en C et un juge en M qui vous jugent une même reprise, il ne faut pas comparer leur pourcentage en disant bah lui il a été plus gentil que lui. C'est faux. Ils n'ont pas tout à fait le même angle de vue et c'est encore plus valable si le juge est en E. Si tout le monde a été noté de la même manière, c'est pas grave. Par exemple, s'il y a 10% d'écart entre le juge en C et le juge en E, et que tous les concurrents ont 10% d'écart, et c'est comme ça, les juges ne notent pas de la même manière, mais par contre, ils ont été équitables pour l'ensemble des cavaliers, donc c'est tout à fait normal. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de comparer vos pourcentages d'un concours à l'autre, surtout si vous n'avez pas eu les mêmes juges. Si vous avez eu le même juge, vous pouvez comparer juste leur protocole, parce qu'en général, vous avez peut-être un juge qui est le même, mais le groupe de juges n'est pas le même, donc il ne faut pas comparer votre pourcentage final. Par exemple, vous avez fait un concours A un certain week-end avec certains juges et un concours B un autre week-end avec d'autres juges. Il ne faut pas comparer vos pourcentages sur ces deux week-ends.
Si au week-end B, vous avez un moins bon pourcentage qu'au week-end A, ça ne veut pas dire que vous avez moins bien fait. Vous pouvez avoir 65% en ayant fait une reprise moyenne, comme le week-end d'après, vous pouvez avoir 62% en ayant fait aussi une reprise moyenne et vous retrouvez à chaque fois au milieu du classement. En tout cas, arrêtez de vous dire « il me semblait avoir fait une meilleure reprise et j'ai eu un moins bon pourcentage que la dernière fois alors que j'avais fait une moins bonne reprise ». Regardez plutôt le classement dans ce cas. Si vraiment vous voulez vous référer à quelque chose, prenez le classement, mais il faudrait avoir à peu près les mêmes concurrents pour que ce soit représentatif. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé à voir un petit peu plus clair au concours de dressage. Moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!